Alors le secteur de la gestion de patrimoine est un secteur très vaste en termes de métiers. Bien sûr, on peut être dans une banque, dans une assurance, à partir du moment où on est rattaché à un service de gestion privée, mais on peut aussi travailler dans l'expertise patrimoniale. Donc là, on est plus en coordination avec des banquiers privés. On peut aussi travailler dans un cabinet d'expertise comptable ou alors chez un notaire. Et on a aussi des métiers qui vont nous tourner vers ce qu'on appelle l'asset management, c'est-à-dire orienté vers les marchés, par exemple les marchés actions, obligations, marchés de taux, et puis tout ce qui est family office, où là on va gérer le patrimoine, le portefeuille d'un petit nombre de clients, de familles de clients. Bien entendu, ce programme peut être suivi dans le cadre d'un parcours en alternance. Donc, comme l'expliquait Bérénice Coupe tout à l'heure, il faut par contre que l'entreprise choisie, l'entreprise sélectionnée par le candidat réponde aux exigences du titre. Alors au niveau des missions qui vont être confiées aux jeunes en gestion de patrimoine, en cabinet, ça va passer tout d'abord par de l'audit, de l'analyse du portefeuille, du patrimoine du client, pour aller ensuite plutôt vers de la préconisation, vers de la stratégie, et à terme, l'étudiant en gestion de patrimoine pourra mener de l'audit à la préconisation en passant par le suivi de la stratégie qu'il aura déterminée pour son client. L'ensemble de nos formateurs sont issus de la gestion de patrimoine, c'est-à-dire qu'ils viennent à Ecoris former nos étudiants et en parallèle, ils sont tous en activité dans ce domaine. Pour compléter ce que vient de dire Bérénice et pourquoi choisir ce master, pour la simple et bonne raison, c'est que ce titre est reconnu par les instances de l'État, donc par France Compétences. Nous délivrons ce titre en partenariat avec Softec, qui est le certificateur de ce titre. Donc il est bien reconnu auprès du RNCP. Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet, n'hésitez pas à aller consulter l'affiche pour plus d'informations. Et il faut savoir également que ce titre vous permettra de valider toutes les habilitations professionnelles relatives à l'exercice de cette fonction, que ce soit la carte T, donc la carte immobilier, le statut CIF, conseiller en investissement financier, le statut IAS, le statut IOBSP et d'autres encore habilitations liées à l'exercice de cette fonction. Il faut savoir qu'il est découpé en 4 blocs de compétences distincts. Pour valider ces 4 blocs de compétences, au sein d'Ecoris, nous allons vous faire passer des CCF tout au long de l'année, donc des contrôles en cours de formation. Bien évidemment, vous serez aussi sur table avec des partiels qui vont vraiment vous préparer à l'épreuve finale, puisque c'est vrai que dans le cadre de ce titre CGP, on va organiser une grosse épreuve en fin de deuxième année, donc qui est constituée d'une part d'une étude de cas de 5 heures sur table avec un ordinateur. Vous aurez également l'accès au logiciel Big Expert que vous aurez utilisé durant vos 2 années de formation. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de voir quelles sont vos capacités à gérer et à retranscrire les compétences que vous avez validées pendant ces 2 ans. Et ensuite, à l'issue de cette étude de cas de 5 heures, vous allez passer un oral d'1h30 où là, vous allez présenter votre dossier de pratique professionnelle, donc que vous aurez réalisé en alternance dans le cadre de vos 2 années de formation, et un échange avec le jury sur les préconisations que vous allez faire à votre client, en lien bien évidemment avec l'étude de cas. Alors les métiers de la gestion de patrimoine sont très attractifs, toutefois ils requièrent un certain nombre de compétences qui peuvent parfois paraître antinomiques, comme une grande capacité au développement, à la gestion commerciale, puisque l'objectif est aussi de développer, de suivre son portefeuille de clients, tout en étant un expert d'un point de vue fiscal, juridique, pour mener au mieux les stratégies qu'on va construire pour développer le patrimoine de nos clients. Et puis je dirais qu'il faut aussi avoir le sens du risque, puisqu'on n'oublie pas qu'on va accompagner nos clients dans leur placement, alors que ce soit financier, immobilier, et tout ça en ayant une bonne organisation.